155 migrants clandestins ivoiriens, dont 89 femmes, ont atterri lundi 20 novembre à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny à Abidjan en provenance de la Libye, où ils étaient bloqués à l'issue d'une opération de rapatriement organisée par l'État ivoirien et l'Organisation internationale des migrations, OIM. En majorité composée de personnes les plus vulnérables, enfants et femmes dont certaines en état de grossesse, ce contingent est revenu de son rêve de se rendre en Europe via la Méditerranée. Ces personnes étaient traitées comme des esclaves en Libye. Un deuxième contingent de 260 personnes était annoncé pour mercredi 22 novembre. En collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux dont l'OIM, ce sont environ 1300 migrants ivoiriens en situation de détresse dans plusieurs pays, notamment en Centrafrique, au Gabon, en Angola, en Libye, qui ont bénéficié du soutien du gouvernement pour regagner la Côte d'Ivoire. Les chefs d'État et de gouvernement africains et européens se retrouveront à Abidjan les 29 et 30 novembre prochains pour leur 5e sommet qui a pour thème principal « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Les présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine seront également présents. Après avoir analysé les progrès réalisés depuis le sommet qui s'est tenu à Bruxelles en 2014, les dirigeants africains et européens auront l'occasion de fournir des orientations politiques afin de répondre conjointement aux défis actuels et futurs et de consolider leur partenariat stratégique dont le lancement a été marqué par l'adoption de la stratégie conjointe Afrique-Union européenne en 2007. D'autres priorités du partenariat Union africaine-Union européenne seront également abordées lors du sommet. Parmi celles-ci figurent en bonne place la paix et la sécurité, la gouvernance, y compris la démocratie, les droits de l'homme, la migration et la mobilité. La ville de Paris, l'espace, Art Réflexe International et l'association Les Arts Métis de France ont organisé la nuit des débats le 23 novembre dernier dans le 19e arrondissement de Paris. L'art et la culture pour le développement et la paix, l'influence de la poésie dans notre quotidien, c'était les thèmes qui ont été évoqués au cours de cette soirée. Des artistes peintres, des écrivains, des journalistes et des musiciens étaient aussi conviés à cette rencontre d'échange entre artistes et un public de passionnés de la chose artistique et culturelle. L'animation était assurée par Marilena Lika Masala, poète et journaliste originaire de la Roumanie. Il faut signaler que chaque mois, cet espace reçoit de telles rencontres culturelles avec des créateurs de tout genre et de tout horizon. Après 37 ans au pouvoir, Robert Mugabe a finalement démissionné mardi 21 novembre 2017. C'est une date à retenir. Le jour du leader charismatique de la ZANU-PF et héros de la guerre de libération du Zimbabwe, Robert Mugabe était compté au palais présidentiel d'Harare. En effet, dans la nuit du 14 au 15 novembre dernier, l'armée du Zimbabwe, avec à sa tête le général Constantino Chiwenga, chef d'état-major, avait totalement pris le contrôle du pays. Conséquence de ce coup d'État en douceur, le vieux président de 93 ans avait été placé en résidence surveillée. Les généraux qui jusque-là lui sont restés fidèles voulaient préserver sa dignité, mais le héros de l'indépendance du Zimbabwe résistait. Le bras de fer civilisé entre lui et les militaires n'aura duré qu'une semaine. L'Assemblée nationale était en train d'engager une procédure de destitution quand Mugabe a démissionné. Le vieux Bob a perdu tous ses soutiens dans l'armée et la ZANU-PF, qu'il a d'ailleurs exclu du parti. Les raisons de ce lâchage en règle sont les suivantes. Elles sont proches et lointaines. L'activisme débordant de sa femme, Grace Mugabe, qui, avec son soutien, exécute depuis au moins 6 ans une stratégie pour succéder à son mari au palais présidentiel. Le limogeage inexplicable d'Emerson Mnangagwa,
l'un des deux vice-présidents, compagnon de lutte de 50 ans et dauphin constitutionnel de Mugabe. C'est d'ailleurs la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sa longévité historique, 37 ans, symbolise les présidents africains qui s'accrochent au pouvoir contre vents et marées. Au fil du temps, le combattant de la liberté a perdu son aura charismatique avec un règne sans partage. Il aurait pu, par exemple, quitter le pouvoir après 2 ou 3 mandats. Ces réformes agraires engagées contre les fermiers blancs au bénéfice de ses compagnons de lutte, des vétérans inexpérimentés pour reprendre efficacement les fermes abandonnées. Au-delà de la spoliation et de l'exclusion programmée des Blancs, la réforme agraire a été une tragédie pour le pays tout entier. En maquillant le conflit zimbabwéen en affrontement racial, social et géopolitique, Robert Mugabe a su jouer de sa stature de héros de la guerre de libération. Résultat, cette situation combinée avec des facteurs exogènes ont mis à plat l'économie du Zimbabwe qui a du mal à se relever. En 1982, Robert Mugabe a fait massacrer les populations du Matabeleland dans le sud-ouest du pays avec 20 000 morts sur sa conscience. Les ressortissants de cette région ne lui ont jamais pardonné ces tueries massives. Jusque-là, tout le monde fermait les yeux sur ces débordements. Il incarnait, n'est-ce pas, l'indépendance vraie de l'Afrique et la lutte contre l'impérialisme occidental. Mais tout s'est malheureusement écroulé autour de lui quand il a commencé à positionner son ex-secrétaire, devenu sa femme, pour lui succéder à la tête du Zimbabwe. L'exemple de son voisin angolais, Eduardo dos Santos, ne lui a pas servi de leçon et c'est bien dommage. Ironie du sort, après sa démission, il est remplacé par Emerson Mnangagwa, celui-là même qui l'a écarté du pouvoir au bénéfice des grâces Mugabe, qui n'avait aucune sorte de légitimité dans un pays où les vétérans de la guerre d'indépendance ont encore le pouvoir. Plus de 15 000 maires se sont rencontrés mardi 21 novembre, porte de Versailles à Paris, à l'occasion du 100e congrès des maires de France. Ce grand rendez-vous annuel a été marqué jeudi 23 novembre dans l'après-midi par l'intervention d'Emmanuel Macron, président de la République, qui auparavant a reçu les maires à l'Élysée. Cette réception a été l'occasion pour le président de l'Association des maires de France, François Baroin, d'échanger avec Emmanuel Macron. Tout en ménageant globalement le chef de l'État, les maires sont très remontés contre les décisions prises depuis l'été par le nouvel exécutif qui impactent la situation financière des communes. L'objectif de 13 milliards d'euros d'économies imposées aux collectivités sur 5 ans et celui d'une hausse maximale de 1,2% par an de leurs dépenses de fonctionnement pour y parvenir cristallisent leur mécontentement. Mais la baisse des aides au logement, la diminution des emplois aidés ou l'exonération de 80% des foyers de la taxe d'habitation, l'une des principales ressources des communes, ont attisé le contentieux. À l'occasion de ce 100e congrès des maires de France, Emmanuel Macron, son Premier ministre Édouard Philippe et plusieurs membres du gouvernement ont fait une opération de séduction pour calmer la grogne des élus. Suite à l'échec spectaculaire des négociations pour la formation d'un gouvernement de coalition entre la CDU-CSU, les Verts et les libéraux démocrates à Berlin, tous les yeux sont maintenant tournés vers la chancelière Angela Merkel. Après 12 ans au pouvoir, l'heure est aux interrogations pour Angela Merkel. A-t-elle eu raison de se représenter pour un 4e mandat? La doyenne de l'Europe n'est-elle pas fatiguée, usée, sans vision politique et sans énergie? Ne serait-il pas temps, comme en France et en Autriche, de passer la main à une nouvelle génération? Voilà les questions qui pleuvent depuis le lundi 20 novembre outre-Rhin. En effet, il semble que les talents de conciliatrice d'Angela Merkel aient buté sur leurs propres limites. Toutes ces tentatives de compromis permettant aux 4 partis de se rallier autour d'un programme commun ont échoué. Mardi 21 novembre matin, Angela Merkel est allée au château de Bellevue pour s'entretenir avec le président allemand, le social-démocrate et ancien ministre des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier. C'est à celui-ci qu'il appartient maintenant d'essayer de dénouer les choses et de trouver une sortie de crise.
toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.